Bonsoir à tous. C'est votre ami le King depuis ma position. Je salue tous. Santé les faire à tous. En tout cas, bon, si je suis encore habillé comme ça, c'est par rapport à la vidéo d'hier qui s'est coupée subitement sans que je ne comprenne rien. En fait, j'ai décidé de refaire encore cette vidéo et de parler un peu, ou faire de brosser et de finir un peu ce que j'avais à dire. Bon, j'ai dit que moi, au fait, les gens du RHDP disent qu'ils ont fait des routes, ils ont fait des ponts. Et je disais que les routes et les ponts, ça c'est rien du tout. Parce qu'ils ont suivi au fait la politique de Fouet-Boigny. Parce que lui, quand il est venu, il a parlé de champs et d'agriculture et autres. Donc les paysans sont jetés là, ils ont fait du café et du cacao au fait. Et finalement, voilà, qui sont bloqués parce qu'il n'y a pas d'usine pour les transformer, le café et le cacao. Il n'y a pas d'usine pour transformer tout ça là. Donc, Fouet-Boigny a fait une politique d'Iran, premier producteur de café et de cacao. Donc, ceux-là, ils sont venus dans les pouvoirs, c'est la même politique, et ils parlent de ponts, premier pont, deuxième pont, troisième pont. Ils parlent de première route, deuxième route, troisième route. Alors que les gens ne parlent plus de ça dans les autres pays. Ils ne parlent plus de premier pont, deuxième pont, troisième pont. Eux, ils sont devant, ils ne comptent même plus les ponts, ils ne comptent plus les routes, tellement il y en a trop. Vous voyez? Donc quand on doit se comparer à d'autres pays. Les pays qui sont puissance, pas les pays qui sont derrière nous. Ou bien on ne doit pas se comparer à quelqu'un qui est venu au pouvoir avant nous. On doit essayer de faire toujours plus. Et moi je serais content en fait de voir que dans mon pays, qu'on dise que sur cette route, la route se nomme la route temps, c'est la route A52, ou bien c'est la route A53. La maison, c'est la maison numéro 850, ou bien la maison 819, ça dépend. C'est ce que j'aimerais. J'aimerais au fait que dans mon pays, qu'on ne dise pas que je vais au palais. Qu'on ne dise pas je vais devant la mosquée d'Agamé. Qu'on ne dise pas je vais au palais d'espoir de Treichville. Qu'on ne dise pas je vais au Champour de Makori. Qu'il y ait des numéros et autres pour qu'on puisse connaître facilement ces endroits. On ne dise pas que je vais à la mosquée d'Agamé ou bien je vais... Ça, c'est des choses archaïques, des choses passées, en fait. Vous voyez? Donc, nous, tant le jour qui va arriver à faire tout cela, et que le pays sera vraiment avancé, parce que selon moi, le pays n'est pas encore avancé. Et le pays sera avancé du jour où ils feront un train qui partira d'Agam et d'Abidjan, passant par Dabakara, passant par Tamasokura, aller jusqu'à Bouna et aller au Burkina. Le jour qu'il y aura un train qui partira d'Abidjan, Tamasokura, jusqu'à Bouna, de Bouna au Burkina, là je saurais qu'ils ont fait quelque chose. Sinon, selon moi, ils n'ont absolument rien fait. Parce que tout ce que, d'après ils ont fait, tout est focalisé dans un endroit précis, qui est Abidjan. Ils doivent décentraliser les choses. Abidjan n'est pas la seule ville du pays. Il faut faire passer le train à Bouna, d'Abakala Bouna, pour aller à Burkina, pour faciliter aussi la transaction,
pour que les gens puissent évacuer facilement les produits et qu'il y ait quand même la vie là-bas. Parce que c'est des endroits où, sincèrement dit, les gens dorment. Les gens ne sont pas réveillés, ils dorment. Il n'y a pas de vie là-bas, il n'y a rien là-bas. Il n'y a absolument rien là-bas. Donc le jour où le train va passer par Dabakala, Puna, pour aller au Burkina, moi je saurais que vous avez fait quelque chose. Selon moi, rien n'a été fait. Que vous allez compter les premiers ponts, deuxième pont, troisième pont, ça c'est quoi? Ça c'est absolument rien. Actuellement, on est là, on compte plus ces ponts. Et le jour où ma mère ira au marché avec un billet de 1000 francs, et elle pourra acheter au moins 1 kilo de viande, du riz, des condiments, et on pourra préparer à la maison pour manger ensemble. Je saurais que vous avez fait quelque chose. Sinon, absolument rien n'est fait. Le sac de riz est impayable, alors qu'on couture le riz en Côte d'Ivoire. On ne peut même pas construire une maison parce que le sac de ciment est très cher. Le paquet de ciment est très cher, pardon. On ne peut pas construire une maison. Vous devez vous réveiller à ce soir parce que je pense que vous dormez. Il y a des endroits où vous avez négligé au tout fait. Le marché est très cher. Les logements sont très coûteux en Côte d'Ivoire. On ne peut pas acheter à manger rien. La viande, le kilo de viande est très cher. Le kilo de riz est très cher. Le sac de ciment est très cher. Vous devez revoir tout ça. Et un message aussi à cette dame du nom de Kaba Nialé, qui est actuellement ministre de Alassane. Tous ces gens de Bouna, vous êtes avec Alassane, et vous ne foutez rien. Combien d'années vous êtes avec lui? Vous ne foutez absolument rien dans votre région. Vous ne foutez absolument rien dans votre région. Vous êtes des ministres, vous êtes des, comment on appelle, colonels, je ne sais quoi. Et vous ne foutez absolument rien pour votre région. Mettez un peu de l'ordre d'abord, mettez un peu d'ambiance à Bouna. Essayez de... Je ne sais pas si vous parlez de ça, je ne sais pas quand vous allez auprès du président, si vous arrivez à parler avec lui. Mais vous êtes ministre des généraux, je ne sais pas, des colonels et autres. Mais vous ne foutez absolument rien pour votre région. Et vous ne, tout l'argent qu'on vous donne, vous bouffez. Ça fait honte. Tous ces cabagnalés, tous ces, je ne sais pas, tous ces gens-là. Ça fait vraiment pitié de voir une si belle ville. Et très bien située à plusieurs, comment on appelle ça, bien située parce que il y a au fait, il y a le Burkina, le Ghana, il fait frontière à tous ces pays-là. Burkina, Ghana. Mais c'est un pays, une ville qui est très bien située. Mais pourquoi ne voyez pas ça, essayer de voir les gens pour qu'on puisse passer le train là-bas pour aller au Burkina? Pour que la ville soit un peu animée, pour que les... Je ne sais pas quoi. Mais c'est un endroit qui fait pitié. Tu quittes Bouna aujourd'hui, tu vas, 10 ans après tu reviens, c'est la même chose, rien n'a changé. Mais vous êtes là, tous ceux qu'on vous a nommés au devant, là, vous faites quoi? Vous ne faites que bouffer l'argent, c'est tout, seulement. Vous devez vous réveiller, vous les Bounaïs là, parce que vous ne foutez absolument rien. Vous faites la honte. Vous faites absolument la honte de tous. Mais vous ne réfléchissez pas, vous n'investissez pas chez vous. Et encore, je vais vous donner un autre conseil. Quand il y a une petite élection, vous êtes les premiers à vous entretuer. Vous ne savez pas que les lobbies, les Koulango, les Goulash, il y a longtemps, on est ensemble. Moi, je suis allé à l'école des lobbies, je suis allé à l'école des Koulango, je suis allé à l'école des Koulango. Mais c'est les peuples qui sont très bien. Mais quand il y a une petite élection, vous formez des bagarres et autres, vous entretuez de vous. Les Bounins, vous devez vous méfier. Ça, c'est des attitudes à ne plus adopter. Au lieu de songer à développer votre ville, quand il y a une petite élection, vous vous entretuez entre vous.
Vous faites des bêtises, vous entretuez en vous. Il n'y a absolument rien à Bouna. Tu vas, tu reviens 10 ans après, c'est la même chose. Rien n'a changé. Et tous ces cabagnalés, tous ces gens qui sont avec le président Alassane. Mais qu'est-ce que vous foutez auprès de lui? Mais si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez absolument rien faire. Mais pourquoi est-ce qu'il vous a mis là-bas? Il vous a mis là, je pense, pour pouvoir aider quand même vos régions. Mais vous ne foutez absolument rien pour vos régions. Absolument rien. Absolument rien. Vous ne foutez rien. C'était votre ami de ma position. Ciao, ciao.